Les gars, j'ai encore rencontré un problème. Et comme notre slogan sur cette chaîne, c'est problème égale à opportunité d'affaires. Vous-même répondez opportunité d'affaires, n'est-ce pas? Problème égale à opportunité d'affaires. Je suis ici pour vous donner des solutions par rapport aux problèmes qu'on rencontre au quotidien. Je vais vous raconter une petite histoire. Étant donné que mon séjour en Afrique, pendant mon séjour en Afrique, je passe mon temps à explorer les zones, à découvrir certaines choses, à détecter les problèmes et à apporter des solutions. Je me rends dans en fait, pendant mes marches, j'ai découvert un fast-food dont je préfère taire le nom parce que je ne suis pas là pour faire leur publicité, je ne suis non plus là pour les dénigrer. J'aperçois un fast-food et entre-temps, j'ai faim. Je me dis, quand on parle de fast-food, en principe, c'est quelque chose, on te fait à manger en 7 minutes, maxi 10 minutes. Alors, je me rends dans ce fast-food et je dis, en fonction des menus que je vois sur leur plaque, je choisis ce que je veux. Mais à ma grande surprise, on a pris près de 45 minutes pour me servir. J'avais l'impression qu'ils avaient les champs de maïs et de tomates derrière, qu'ils allaient aller faire la récolte, venir nettoyer, découper, faire cuire avant de me servir. J'étais choquée, pardon, ne riez pas. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait le champ derrière. Parce qu'ils disaient que tout est frais. Donc du coup, c'est comme si le poisson qu'on devait frire pour moi, on devait aller pêcher le poisson derrière dans leurs étangs avant de venir frire. C'est comme si le poulet qu'on devait faire pour mes amis, on devait aller à la ferme, prendre les poulets, venir déplumer et découper, faire cuire avant de faire frire. Donc, j'étais vraiment choquée. Après avoir attendu près de 45 minutes, 1 heure, finalement, on nous sert. Le service était vraiment catastrophique. Quand tu regardes même la présentation du plat, tu es choqué. J'étais scandalisée que vous avez pris près d'1 heure pour nous servir ce genre de choses. Les carottes étaient posées d'un côté. Les condiments étaient, tu cherches les condiments, tu ne vois pas. Bref, et après, le goût n'était même pas correct. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a un détail qui définit l'augmentation des prix dans les restaurants, c'est la qualité de la présentation des repas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les gars, aujourd'hui donc, je viens avec une solution. Ensemble, nous allons lancer étape par étape un fast-food avec un budget de 1 500 € ou 1 million de francs CFA pour révolutionner le secteur du fast-food en Afrique. Que vous soyez au Cameroun, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger, quel que soit le pays de l'Afrique dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez lancer votre fast-food avec 1 500 € ou 1 million. On se voit après le jingle. Les gars, comme je vous ai dit en intro, aujourd'hui, on va étape par étape. Donc, la première chose que je vais vous demander de faire, allez chercher un stylo et un bloc-notes. Jim Rohn a dit, there is magic in pen on paper. Donc, si vous ne notez pas, après ne dites pas que Dassis n'a pas dit ceci, je vais vous donner toutes les stratégies du début jusqu'à la fin pour lancer votre business de fast-food. La première chose que vous devez faire lorsque vous voulez lancer un fast-food, c'est de déterminer votre charte graphique. Vous allez voir les différents fast-food comme McDonald's et les autres, vous allez voir sur l'écran, tous ces fast-food-là ont la couleur rouge en avant, la couleur jaune en avant, la couleur blanche en avant pour leur restaurant de fast-food. Donc, définissez votre fast-food, contactez un graphiste pour faire un logo pro. Un logo qui décrit vraiment votre business, votre vision, vos objectifs. Un logo professionnel. Ensuite, vous travaillez sur vos visuels. Après, vous déterminez vos menus. Parce que les menus sont très importants dans le sens où lorsque quelqu'un s'approche de votre fast-food, il peut facilement identifier ce qu'il peut manger chez vous avec le nombre de temps. Par exemple, dans certains pays, tu vas dans un fast-food, on te dit, on peut te servir ce repas en 3 minutes. On peut te servir ce repas en 7 minutes. Et comment tu fais pour pouvoir servir les repas en
un bref délai comme 5 minutes, 7 minutes, maxi 10 minutes. La plupart du temps, dans ces pays-là, tu as un repas en 10 minutes. Alors, toujours dans votre charte graphique, vous devez vous arranger à faire votre plaque publicitaire qui indique le nom de votre entreprise. Vous devez avoir une casquette, un t-shirt pour votre entreprise ainsi qu'un tablier ou une blouse avec votre charte graphique. Également, les emballages, les emballages pour vos produits ou pour vos aliments doivent avoir les logos. Tout ça constitue votre charte graphique. On doit vous reconnaître par quelque chose. On doit vous identifier par quelque chose. Aujourd'hui, quand tu vois McDonald's, tu vois le grand M rouge, en rouge, jaune, avec du blanc quelque part, tu sais que c'est McDonald's. Ainsi que la plupart des autres fast-food. KFC et tout le reste. Donc, vous travaillez votre charte graphique de cette façon-là. Vous travaillez également sur les menus. Et qu'est-ce qui fait la facilité ou la rapidité du service dans ces fast-foods-là? C'est le fait que tous les aliments ou tous les ingrédients qui vont entrer dans la composition d'un repas sont préparés, sont apprêtés à l'avance. L'erreur monumentale que plusieurs personnes qui ont des restaurants ou qui ont des fast-food commettent, c'est que c'est quand le client arrive qu'on va aller peler les pommes, éplucher, je sais pas, peler les carottes, nettoyer le ail, le ginger et tout ça. Non, 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 non. Vous êtes en train de perdre du temps. Je vois des gens se réveiller à 4 heures. Payer des gens pour nettoyer ceci, pour nettoyer cela, découper. Vous allez voir, les gens vont prendre du temps pour découper les carottes à la main, découper les concombres à la main. Ça, c'est une perte de temps. Alors, à ça, je viens apporter une solution. Premièrement, vous avez besoin d'un appareil qui va vous aider dans le découpage de tous vos ingrédients. Le premier appareil peut vous aider à découper en rondelles. Dans cet appareil, vous pouvez découper les oignons en rondelles pour les gens qui veulent faire les salades ou tous les autres plats qui nécessitent les oignons en rondelles ou bien les concombres ou les tomates en rondelles. C'est simple. Après avoir nettoyé ces ingrédients, vous lancez tout simplement dans la machine et vous tournez. C'est comme une manivelle. Vous tournez et ça découpe. Je vous ai parlé ici de l'appareil qui vous permet de sécher les aliments. Ce même appareil-là peut vous permettre de découper tout ce que vous voulez découper pour sécher et mettre dans votre déshydrateur, n'est-ce pas? Cet appareil est tout simplement magnifique. Ça vous permet de gagner en temps et de réduire les charges salariales des personnes que vous employez qui vous aident à découper. Ça, c'est le premier avantage et le premier appareil. Le deuxième appareil, c'est cet appareil-là qui vous permet de découper en carreaux. Je vois les gens découper les carottes, souffrir pour découper les carottes. Non, vous prenez une carotte que vous avez nettoyée, vous lancez dans cet appareil. Pendant que vous plongez, ça découpe en carreaux et le travail est déjà fait. Ensuite, dans les fast-foods, les gens font la plupart du temps les frites de pommes. Je vois les gens souffrir. Tu prends les pommes, tu passes le temps, tu coupes en deux, tu coupes en lamelles. Non. Vous avez cet appareil qui vous permet de couper les pommes en ailes. Après avoir pelé les pommes, certaines personnes lavent tout simplement très bien les pommes parce que la peau de la pomme a également des bienfaits au niveau de la santé. Et certaines personnes lavent les pommes et envoient dans l'appareil pour découper tout simplement et le travail est déjà fait. Il y a également plusieurs autres types d'appareils qui permettent de découper que vous pouvez découvrir sur la vidéo. Mais l'objectif ici, c'est de gagner en temps. De telle sorte que lorsque quelqu'un arrive, vous lancez tout simplement l'ingrédient dans l'appareil et vous découpez et vous passez à la cuisson. Il y a des gens qui aiment des préparations à la vapeur, des cuissons à la vapeur. Et en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire en 2 minutes. Et tout est prêt. Pourquoi ? En faisant cela, la présentation du repas sera plus jolie. Vous pourrez taxer votre repas à un prix un peu plus élevé et les gens vont acheter. Après avoir découpé les aliments, la deuxième étape, c'est l'étape de broyer les aliments. Il y en a qui ont des fast-food, mais qui souffrent à hacher à la main. Je vois des gens avec la pierre écrasée dans un restaurant. Non. Vous avez ce petit appareil qui vous permet de broyer tout ce que vous voulez broyer jusqu'à la viande. Si vous avez besoin de faire un petit repas pour une personne avec la viande hachée, vous envoyez la viande dans cet appareil-là, vous appuyez tout simplement et ça broie. En 2 minutes, c'est prêt. Pareil pour les condiments verts, le piment,
le ginger, le ail et tout ce qui peut être broyé pour la préparation du repas que vous voulez faire. Cet appareil est tout simplement magnifique. Moi-même, je l'ai dans ma cuisine, donc je n'ai pas besoin de me casser la tête, chercher la pierre écrasée. D'ailleurs, je n'en ai pas. Chercher la pierre écrasée pour... Non, je mets tout ce que je veux broyer dans cet appareil, j'appuie et en 1 minute, tout est prêt. Le deuxième appareil que je viens vous proposer ici, c'est comme un mixeur. C'est un appareil multifonction. Cet appareil, en même temps, vous permet de découper en petites tranches, que ce soit le concombre, la carotte. Ça joue un peu un rôle de râpe. Ça permet de râper rapidement. Vous allez voir dans la vidéo qui s'affiche là, quelque part sur l'écran. Ça permet également d'extraire les jus. Donc, c'est un appareil multifonction. Avec ça, votre système de cuisson est accéléré. Bien évidemment, lorsqu'on parle de fast-food, on parle la plupart du temps des choses qu'on va faire frire ou qu'on va passer au micro-ondes, qu'on va passer au four pour quelques minutes et ressortir. La prochaine étape, c'est de faire frire. Le fast-food dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque j'ai vu seulement les poêles dans lesquelles on faisait frire ce que je voulais, j'ai seulement dit, c'est Dieu, vraiment, c'est Dieu qui nous sauve sur la terre. C'est parce que tu vois même déjà l'huile dans laquelle on fait frire. Tu vois la qualité de la poêle. C'est-à-dire c'est une poêle qu'on utilise peut-être depuis, je sais pas, depuis 1 an, qu'on n'a jamais lavé l'extérieur. C'est pas bon. Donc ici, je m'en vais vous présenter des air fryers. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ce sont des petits fours qui vous permettent de faire frire ou bien de faire griller du poulet ou des pommes rapidement. Le premier, c'est tout simplement un appareil qui est comme un thermos. Vous allez le voir, il se présente comme un thermos, mais en réalité, ce n'est pas un thermos. Vous tirez tout simplement le contenant qui est à l'intérieur, vous déposez ce que vous avez à déposer, que ce soit du poulet, du poisson ou des frites, et vous poussez, vous paramétrez, et après une vingtaine ou une trentaine de minutes, tout est prêt. Ce sont des choses que vous devez faire à l'avance, de telle sorte que lorsque le client arrive, vous chauffez tout simplement au micro-ondes et vous servez. Ça vous permet de gagner en temps. Le deuxième appareil que je m'en vais vous présenter, c'est un appareil qui permet de faire des fritures. Donc, cet appareil-là, je crois que j'ai déjà vu 2-3 personnes ici au Cameroun avec cet appareil. C'est propre, c'est bien présenté. Et vous mettez les pommes ou bien le poisson à l'intérieur, vous faites frire dans de l'huile. Et après 10 minutes, c'est prêt. La différence entre cet appareil qui permet de frire et un air fryer, c'est au niveau de l'huile. Dans le air fryer, on n'a pas besoin de mettre de l'huile. Dans cet appareil qui permet de frire, en fait, ça a besoin d'huile pour frire les aliments. Donc, ce qui va faire votre particularité, ce sera premièrement la rapidité. Deuxièmement, la qualité de la présentation de vos plats. Troisièmement, la propreté. Parce que tous ces appareils, ce sont des appareils qui ont de la valeur et que vous devez entretenir. Je ne vois pas quelqu'un dépenser autant d'argent pour ouvrir un fast-food et laisser ses appareils sales. Donc, à chaque utilisation, vous devez vous rassurer que cet appareil est nettoyé et bien conservé. Au besoin, avant la fermeture de votre fast-food le soir, vous pouvez mettre des petites pochettes au-dessus pour couvrir, pour éviter toute poussière et tout ce qui va avec, toute saleté. Quand vous avez fini de découper, râper, broyer, frire, vous avez besoin au niveau du service des emballages. Vous préparez des petits packs qui ont vos logos. Je vous ai parlé des emballages dans la vidéo précédente. Vous préparez des packs qui ont vos logos. Donc, des petits cartons dans lesquels vous allez mettre les morceaux de poulet, les côtelettes de porc, tout ce que vous avez fait frire. Et vous avez des petites gamelles dans lesquelles vous mettez ce qui a de la sauce. Vous avez ces emballages-là pour couvrir, par exemple, les burgers, si vous en faites, ainsi de suite. Croyez-moi, si vous fonctionnez de cette façon, quel que soit le prix que vous accordez, moi je connais des gens qui vendent des burgers à 500 francs. Dans d'autres fast-food, on en vend à 2500 francs, à 3000 francs et les gens achètent. Tout dépend de votre positionnement. Maintenant, il y a deux façons de faire. Vous pouvez décider, si vous avez de l'espace, de créer un espace où les gens vont manger. À ce niveau, vous aurez besoin des plateaux de service
avec des papiers filtres à l'intérieur sur lesquels vous déposez les aliments de vos clients. Donc, vous créez un espace avec des chaises bien propres, bien présentables. Si vous décidez de vous lancer dans un fast-food de luxe, vous allez également choisir des chaises qui vont avec le luxe. Donc, pour permettre à vos clients de s'asseoir et de manger dans toutes les anses possibles, vous pouvez également, à côté de cela, prévoir des jus naturels pour abreuver la soif de vos clients, en fait, et augmenter le prix. Moi, je connais des fast-food ici qui vendent une bouteille de jus d'oseille de 300 ml à 600 francs. J'en ai déjà acheté. Par contre, les gens qui font dans l'archaïque la vendent 300 ml à 100 francs, 150, c'est pas bon, c'est pas professionnel. Maintenant, vous pouvez faire des ventes à emporter. Donc, quelqu'un vient devant votre fast-food, il achète et il s'en va, tout simplement. Ce sera à vous de choisir. Après, comme j'ai l'habitude de vous dire, travaillez de façon professionnelle. Communiquez sur votre produit ou sur votre service. Les gens vont vous contacter. Si vous savez communiquer de façon stratégique, ciblée et pertinente, les gens vont venir vers vous. Les gens vont vous rechercher. Les gens vont vous recommander. Ensuite, vous pouvez également mettre en place un système de livraison à domicile ou dans les bureaux. Vous faites livrer les repas et les gens vont acheter, les gens vont commander. Cependant, vous savez que si vous avez besoin de ces appareils, la chose la plus simple à faire, c'est de nous contacter, d'ouvrir un dossier chez nous et nous allons vous prendre en charge du choix des appareils, du transport des appareils et du lancement de votre business. C'est ça notre objectif parce qu'en 2022, on a besoin d'aider plus de 100 personnes à lancer un business. Pour cette idée de fast-food, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer? Si vous avez déjà un fast-food, par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer dans votre business, dans votre fast-food? Quel est l'appareil que vous êtes prêt à commander maintenant? Laissez-moi tout cela en commentaire et ce sera avec plaisir que je vais vous répondre. On se voit dans la vidéo que je ferai très prochainement et d'ici là, comme d'habitude, take care.